mes élèves, c'est Madame Fabiola avec vous, au nom de Madame Conchita et Madame Valérie. Le tutoriel de cette semaine, c'est à moi. J'espère que vous, vos familles et vos amis vont très bien. Et on va presque finir le cycle scolaire qui a été un peu différent. Mais à la fin, on va réussir, j'en suis sûre. Je vous remercie énormément l'effort que vous êtes en train de faire pour pouvoir accomplir avec tous les devoirs, toutes les tâches qu'on vous laisse. Et particulièrement, je suis très contente de mes élèves parce que je peux bien noter que vous avez eu un grand avance en français. Je vous laisse avec le tutoriel, mais je vous dis, comme toujours, reste chez toi. Merci. Les sujets de cette semaine, l'autobiographie. D'abord, voyons quelle est l'étymologie du mot autobiographie. Le mot autobiographie vient du grec auto, qui signifie soi-même, bio, qui signifie vie, et graphie, que ça veut dire écrire. Donc, autobiographie, c'est l'écriture de sa vie par soi-même. Qu'est-ce que c'est une autobiographie? C'est un récit qu'une personne fait de sa propre vie. C'est un récit dont l'auteur, le narrateur et les personnages principaux sont identiques, c'est-à-dire que c'est la même personne. Attention, il ne faut pas confondre autobiographie avec biographie. Dans la biographie, le narrateur et les personnages sont distincts. Le narrateur raconte une vie qui n'est pas la sienne. La différence entre une autobiographie et un roman autobiographique, c'est que l'auteur est distinct du narrateur-personnage. L'auteur donne vie à un personnage qui raconte sa vie. La différence entre une autobiographie et une mémoire, c'est que la vie de l'auteur-narrateur-personnage s'efface au profit de l'histoire. Et finalement, la différence entre une autobiographie et un journal intime, c'est que le narrateur et les personnages ont le même âge dans un journal intime. Selon Philippe Lejeune, spécialiste de l'autobiographie, il nous dit qu'il existe un pacte autobiographique qui consiste à avoir un engagement de sincérité et aussi consiste à raconter notre autobiographie en utilisant le « je ». Voici quelques exemples. Je suis née à Toluca. J'ai étudié dans la faculté des langues. Je fais des études en France. J'aime beaucoup la culture française. Je travaillais dans l'Alliance française de Toluca. Comme tu peux constater, pour pouvoir parler de mon autobiographie, je utilisais les « je » pour formuler des phrases. Et aussi, comme j'étais en train de parler au passé, j'utilise le passé composé, bien sûr. Le fait de faire une autobiographie comprend 12 aspects très importants. L'un, c'est l'introspection, c'est-à-dire l'observation méthodique de l'auteur sur sa vie intérieure. Par intérieur, je veux dire ce qu'il y a à l'intérieur de soi, les rêves, les peurs, les joies. Et aussi la rétrospection, où l'auteur porte un regard en arrière sur les faits passés. Il y a aussi d'autres aspects essentiels
dans une autobiographie. Par exemple, la date de naissance, les réussites, mais aussi les échecs, les prix obtenus, les goûts en général, les expériences et bien sûr d'autres événements remarquables. Mais il faut faire attention parce que il est important d'ajouter juste l'essentiel. Voilà le tutoriel de cette semaine. Maintenant, c'est à toi de faire ta propre autobiographie. N'oubliez pas que tu dois inclure des aspects très concrets, très essentiels. Inspire-toi et on attend ta mission de cette semaine. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère.